Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance pour la pleine lune en Verseau qui aura lieu le 12 août prochain. Alors si vous êtes nouveau sur cette chaîne, si vous arrivez un peu par hasard, je tiens juste à vous préciser très rapidement comment fonctionne cette guidance et ensuite on va démarrer. Donc pour les guidances de la lune, pour la pleine lune, je vous propose un tirage très général où déjà je vous introduis un petit peu les énergies globales d'une lune, en l'occurrence ici d'une pleine lune en Verseau. Ensuite on fait un tirage avec tarot et oracle, tirage général pour un peu voir ce qui se joue au cœur de cette pleine lune. Et ensuite je vous proposerai un tirage à choix et pour chaque choix on ira voir quel est le bilan en fait de ce cycle lunaire, qu'est-ce que vous avez réalisé, qu'est-ce que vous avez compris durant ce cycle lunaire, qu'est-ce que vous êtes amené à libérer en vous, ce sur quoi vous avez lâché prise ou ce sur quoi vous allez lâcher prise avec cette pleine lune, ce pourquoi vous êtes amené à ressentir de la gratitude et quelles sont les émotions que vous êtes amené à accueillir avec cette pleine lune. Une fois qu'on a fait ce tirage global, pour chaque choix, on va voir des conseils des guides pour savoir un petit peu comment vivre au mieux cette pleine lune, d'accord? Pour comment en tirer meilleure partie. Ok? Donc on va tout de suite démarrer avec les informations générales que j'ai pu trouver sur la pleine lune en Verseau. Donc la lune en Verseau, c'est une lune qui nous propose généralement de rééquilibrer, d'apporter un rééquilibrage entre soi-même et les autres, entre ses besoins personnels et les besoins des autres, d'accord? Et donc c'est quelque chose qu'on retrouve évidemment pour la pleine lune, avec également au moment de la pleine lune, euh, potentiellement un besoin de reformuler, de recréer un lien avec ses idées, ses projets, ses rêves, d'accord? Comme si on se recentrait sur soi, sur ses besoins, d'accord? Ceci est bien sûr lié au signe du Verseau, c'est un signe d'air, pour rappel, qui, d'après les informations à nouveau que j'ai pu trouver, est un signe plutôt solidaire, inventif, avec une forte intuition et d'un naturel curieux, mais qui, dans ses penchants un peu plus négatifs, peut être intolérant, peut aussi être excessif en fait dans ses façons de penser et qui peut l'amener vers une forme de marginalité parce qu'il est, on va dire, un peu trop différent du reste. C'est également un signe qui doit apprendre à se remettre en question et qui dans ses rapports aux autres peut être froid ou sa façon d'être peut paraître froide et donc il doit également apprendre à se relier à ses émotions. Donc beaucoup de choses sur le Verseau, on va aller voir un petit peu comment ça se met en place avec cette pleine lune. Alors ce que je vous propose c'est qu'on va commencer avec un oracle. Et je crois qu'on va prendre l'oracle d'Amaham aujourd'hui. On va demander qu'est-ce qui se joue au cœur, qu'est-ce qu'il y a au cœur de cette pleine lune en Verseau du 12 août, s'il vous plaît. Les guides. Est-ce qu'on peut avoir une carte qui représenterait au mieux ce qui se passe au cœur? Qu'est-ce qui se joue au cœur de cette pleine lune en Verseau du 12 août, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui se joue au cœur de cette pleine lune en Verseau du 12 août prochain? Qu'est-ce qui se joue au cœur de cette pleine lune en Verseau? Ok. Alors, je vais prendre les deux parce qu'on me dit de prendre les deux. On a le pouvoir de l'amour qui est sorti un peu caché et l'illumination intérieure. Là, ce qui me vient en tête, en fait, c'est comme si l'amour de soi, mais surtout l'amour de l'autre, la connexion aux autres, le lien aux autres, permet au moment de cette pleine lune particulièrement une illumination, une connexion à son être interne. C'est comme si rééquilibrer son rapport aux autres permet de rééquilibrer son rapport à soi.
d'accord? Je vais aller vous lire le message de la carte de l'illumination interne et ensuite on pourra continuer le tirage avec l'oracle, avec le tarot. J'ai pris le tarot du Petit Prince aujourd'hui parce que j'avais très envie de l'utiliser et que je trouve magnifique. Alors, l'illumination intérieure, on parle de protection, randonnée, persévérance, découverte de soi. La mystérieuse dame Arwen, par sa noble assise, évoque son lien et ses racines à sa terre-mère. Courageuse et solide, elle vous apporte son appui afin de vous élever et que vous puissiez grandir à votre tour. La solitude est son temple et le temps son allié. Donc on voit déjà ici comme une opposition entre cette carte-là qui nous relie aux autres par l'amour et cette carte-là qui nous parle plus d'isolement, de retour à soi, d'accord, de solitude. L'ancrage est son point fort. Ancrage qui est particulièrement important pour les signes d'air parce qu'un signe d'air, c'est pas forcément un signe qui fait partie des signes les plus ancrés, d'accord. C'est pas un signe de terre, d'accord. Grande gardienne pleine de secrets, Dame Arwen met en lumière les croyances toxiques, dans l'intention de comprendre la raison de sa langueur sur le chemin de la mutation. Par son rituel lumineux, elle procure le discernement qui permet d'envisager l'existence sous un autre angle. Elle met en lumière les pensées et éradique toute forme d'hésitation. Ne négligez pas la force de la lumière et préservez votre foi. Rester fidèle à vous-même vous permettra d'avancer en permanence dans votre quête. On retrouve bien cette idée que j'avais présentée au départ de cet équilibre nécessaire entre soi, ses besoins et le rapport aux autres et l'équilibre avec les besoins des autres. D'accord ? On retrouve bien cette idée-là. C'est-à-dire que le rapport aux autres ne doit pas empêcher d'avancer dans l'authenticité par rapport à soi. D'accord ? Et ici, c'est comme si l'amour des autres et l'amour qu'on porte aux autres, finalement, nous permet de nous relier à notre intérieur, à notre lumière intérieure. Dame Arwen protège des mauvaises influences et des difficultés. Aussi, elle vous apparaît en ce jour pour vous insuffler la persévérance et la ténacité. Loyale compagne, elle vous guide dans votre construction sous sa bienveillante protection. Alors, ici pour cette pleine lune, ce qui peut être intéressant, si vous retrouvez déjà dans ces énergies générales, si vous vous dites, tiens, moi, l'idée de savoir quelle est ma voie, l'idée d'avoir foi en qui je suis, si c'est problématique, alors la pleine en Verseau sera le moment propice pour faire des demandes à l'univers, des demandes à vos guides, aux anges, etc. pour travailler ce point-là, d'accord ? On va clarifier tout ça avec le tarot du Petit Prince. Les guides, est-ce qu'on pourrait clarifier ce qui se joue au cœur de cette pleine en Verseau du 12 août, ici avec les cartes qui sont déjà sorties? Est-ce qu'on pourrait clarifier par exemple le pouvoir de l'amour? Qu'est-ce qui se joue ici avec la carte du pouvoir de l'amour avec cette pleine lune en Verseau? Hmm. 10 de bâton, pardon, 10 de bâton. Il y en a 5 de denier derrière. Ok. Il y a l'idée de sortir d'une relation pesante aux autres. De sortir d'une relation aux autres qui nous pèse. Une relation où on... en fait, une relation déséquilibrée. C'est-à-dire, je vais sortir aussi le 5 de denier parce qu'il me parle beaucoup. Ici, quand on est dans un lien à l'autre, ici évidemment, cette carte du pouvoir de l'amour, c'est une carte qui est très dans le positif, d'accord ? J'avais juste un doute si j'avais lancé la vidéo ou pas. C'est bon, me voilà rassurée, j'ai pas parlé dans le vide pendant 10 minutes. Donc, cette carte du pouvoir de l'amour, c'est une carte extrêmement positive, d'accord ? On parle d'un lien aux autres qui est fertile, c'est le mot qui me vient. Qui est fertile dans le sens où c'est un lien aux autres qui nous permet de nous
renforcer nous-mêmes, de nous éveiller à la vie, de nous illuminer aussi intérieurement. Et visiblement, ici, l'idée, c'est justement de sortir d'un lien toxique aux autres, d'un lien qui ne nous apporte rien. 5 de denier. Ici, on a deux personnages qui sont au bord du puits et on peut imaginer qu'il n'y a plus d'eau. Ils sont assoiffés, ils n'ont rien. Le 5 de denier, c'est une carte de destitution, d'accord? Le 10 de bâton, ici, on le voit, il est en train de se faire mordre par un serpent. Il a ses 10 bâtons qu'il portait, qu'il est en train de lâcher parce qu'il ne peut plus les porter. Le 10 de bâton, c'est vraiment le fardeau, d'accord? Donc ici, il s'agit, avec cette pleine lune, de sortir d'un rapport toxique aux autres pour retrouver un équilibre dans le rapport aux autres qui va nous permettre d'atteindre cette illumination intérieure, de retrouver sa lumière interne. Je ne peux pas le dire autrement. Alors, on va essayer de clarifier encore cette carte de l'illumination intérieure. Les guides, est-ce qu'on pourrait clarifier qu'est-ce qu'il y a au cœur de cette pleine lune en Verseau avec la carte de l'illumination intérieure, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut clarifier la carte de l'illumination intérieure? As d'épée, oui. As d'épée et on a l'as de denier derrière. Et regardez, je vais vous mettre les trois parce que c'est assez impressionnant. Ici, on a vraiment l'idée. On a deux as. Donc, je vous disais tout à l'heure de reformer un nouveau lien à ses idées, à ses projets. C'est ce qu'on a avec l'as d'épée et l'as de denier. L'as d'épée, c'est l'idée, d'accord? C'est cette pensée qui vous vient, je la caractériserai pas comme une étincelle parce que l'étincelle, je l'associe plutôt à l'as de bâton. Mais l'as d'épée, c'est cette pensée qui vient, qui passe tout d'un coup, cette inspiration. Voilà, c'est cette inspiration qui vous vient tout d'un coup de tiens, je pourrais faire ça, qui va se concrétiser ici avec l'as de denier. D'accord? On va ancrer les choses dans la matière, d'où l'importance de l'ancrage ici avec cette carte et la dame Arwen. D'accord? Et ces nouvelles idées, ce nouvel ancrage va nous permettre de retourner à un rapport aux autres qui est beaucoup plus dans la joie. 3 de coupe, d'accord? Ok, bien. Je crois que j'ai tout dit pour ce qui est du général. Donc, si je conclus, si déjà là vous dites, ah, tiens, ça me parle dans des choses que je dois travailler actuellement, si votre rapport aux autres n'est pas sain actuellement, si vous sentez que vous faites littéralement bouffer par les autres, que les autres vous mangent, vous pompent votre énergie et que vous avez du mal à vous reconnecter à qui vous êtes, alors cette pleine lune va être un moment propice pour vous reconnecter à vous-même et pour guérir votre rapport aux autres. Donc c'est le moment de faire justement des demandes à l'univers pour se reconnecter à son inspiration personnelle, pour guérir son rapport aux autres, pour se libérer d'un lien toxique aux autres. C'est le moment de faire vos demandes, d'accord? Je vais ranger les cartes et je vais tout de suite vous présenter les 3 choix pour aujourd'hui. A tout de suite. Ok, donc pour aujourd'hui, les 3 choix que vous avez devant vous. On commence, premier choix, l'aventurine rouge. Très très belle carte. Très belle carte, n'importe quoi. Très belle pierre, pardon. Donc l'aventurine rouge. Choix numéro 2, ce sera l'unakit. Très belle pierre dans les tons verts. Avec des petites marques orangées, rouges. Donc unakit, choix numéro 2. Et choix numéro 3, l'améthyste. Je vous laisse faire votre choix en conscience. Écoutez votre intuition, absolument pas votre mental, d'accord? Et je vous retrouve pour votre tirage à choix. Si vous êtes 2 ou 3, vous allez directement dans la description de la vidéo pour aller voir la minuterie. Je vous dis à tout de suite. Ok, groupe numéro 1, si vous avez choisi l'aventurine rouge que je vais placer ici, je vais en profiter. Si vous êtes habitué, vous remarquerez un petit changement de décor. C'est normal, je suis en vacances et donc on s'adapte. On va commencer pour vous avec... Je réfléchis. On va rester avec le rack d'Amaham, je crois qu'il va beaucoup servir aujourd'hui.
Et on va aller voir qu'est-ce que vous avez réalisé, quel est le bilan qu'on peut faire pour vous pour ce cycle lunaire. Les guides, pour les personnes qui ont choisi le groupe numéro 1 et l'aventurine rouge, qu'est-ce qu'ils ont réalisé, qu'est-ce qu'ils ont compris, quel est le bilan pour eux pour ce cycle lunaire qui se termine avec cette pleine lune en Verseau du 12 août. Le bilan de ce cycle lunaire qui s'achève. Accueillir ce qui est. Ok. Vous avez appris visiblement une forme de lâcher prise, à accueillir ce qui est dans votre vie sans forcer, sans chercher à reculer, tout simplement à accueillir ce qui est. Je ne vais pas forcément aller, si peut-être voir par rapport à s'il y a quelque chose en particulier. Est-ce que c'est accueillir ce qui est par rapport à un élément particulier? Si oui, lequel? Si oui, par rapport à quel élément c'est qu'ils ont appris à accueillir ce qui est? On a le roi d'épée. Alors, tout simplement, ici, par rapport à des choses que vous ne pouvez pas maîtriser, sur lesquelles vous n'avez pas le pouvoir. Le roi d'épée, je vais le montrer ici, c'est un roi qui est très froid, qui décide, qui s'impose, notamment par le mental, d'accord? Quand il décide de quelque chose, c'est comme ça et pas autrement. Ici, on l'a en inversé, donc c'est vraiment, vous avez appris à lâcher prise par rapport à des éléments, quels qu'ils soient, qui ne sont pas sous votre contrôle, que vous ne pouvez pas contrôler, d'accord? Qui sont hors de votre portée aussi, j'entends, d'accord? Bien, alors on va aller voir ce sur quoi vous avez lâché prise ou ce sur quoi vous allez lâcher prise. Groupe numéro 1, sur quoi sont-ils en train de lâcher prise avec cette pleine lune en Verseau? Ou ce sur quoi ils vont lâcher prise avec cette pleine lune en Verseau du 12, s'il vous plaît, l'équipe. Sur quoi sont-ils amenés à lâcher prise avec cette pleine lune? C'est énorme. Le pouvoir du non-agir. Donc, il y a vraiment chez vous l'idée d'un lâcher-prise, de laisser les choses faire quand on ne peut pas, en fait, agir. C'est le moment de rester tranquille et de ne pas agir. Respirez naturellement et concentrez-vous sur votre propre pouvoir. Laissez les autres venir à vous. Peut-être que si on est dans le domaine général qu'on a vu pour la pleine lune en Verseau, il y a accueillir notamment ce qui est dans le rapport aux autres, c'est-à-dire de ne pas chercher à forcer des choses, de ne pas chercher à forcer des actions de la part des autres. Et vraiment, voilà, laissez les autres venir à vous. Et en fait, vous êtes en train de travailler ce lâcher-prise. Je pense que c'est quelque chose que vous avez déjà, en fait, réellement travaillé en début de cycle lunaire, d'accord? Plutôt presque vers la nouvelle lune, d'accord? La nouvelle lune, c'était le 29 juillet, si mes souvenirs sont bons. Donc vous êtes en train de finir de travailler ça. Si vous n'avez pas encore complètement lâché prise là-dessus, vous êtes en train de le faire, d'accord? Cette capacité à ne pas agir. Bien. Je vais à nouveau demander par rapport à quoi, si on peut préciser, par rapport à quoi est-ce qu'ils ont appris à ne pas agir? Ou est-ce qu'ils vont encore apprendre à ne pas agir? En lien avec quoi, s'il vous plaît? Cavalier de bâton à l'envers. Oui, j'ai dit que quand les choses ne vont pas au rythme souhaité, parce que le cavalier de bâton, c'est vraiment un personnage qui il fonce, quoi. C'est tout feu, tout flamme, à tel point que des fois, ça peut être un petit peu violent dans le sens où il risque de... Enfin, il va tellement vite qu'il pourrait tomber de cheval, c'est un peu l'idée, d'accord? Donc, ça peut être accepter que les choses ne vont pas à la vitesse que l'on souhaite. Ça peut être aussi dans d'autres cas, ne pas agir face à des personnes qui sont dans cette énergie du cavalier de bâton et donc qui sont dans un excès de... comment dire?
dans une impétuosité en fait qui gêne parce qu'en fait on aimerait davantage contrôler le mouvement de l'autre, ce qui n'est pas possible. Et donc du coup vous apprenez à lâcher prise par rapport à ça, à vous poser et dire ok, il fera ce qu'il voudra et je laisse faire ce qui est en train de se passer. Mais je pense que pour la majeure partie des autres, c'est plutôt d'accepter que les choses n'aillent pas à la vitesse que vous souhaiteriez. D'accord? Bien. On va poursuivre avec ce pourquoi vous êtes amené à ressentir de la gratitude avec cette pleine lune en Verseau. Les guides, envers quoi le groupe numéro 1 est-il amené à ressentir de la gratitude avec cette pleine lune en Verseau? Envers quoi sont-ils amenés à ressentir de la gratitude, s'il vous plaît, avec cette pleine lune en Verseau? Et je me suis dit, moi, je ne vais jamais avoir de carte. Ma liberté. Je me libère de ces fausses croyances qui ne m'appartiennent pas. Je laisse tomber ce manteau pour revêtir mon habit de lumière qui me guidera dans l'amour. Alors, je vais juste vérifier que vous voyez bien les cartes. Ok, parfait. Vous prenez conscience, en fait, de la liberté qui est la vôtre lorsque vous lâchez prise sur ce que vous ne pouvez pas contrôler. C'est vraiment ça qui me vient. C'est-à-dire que je pense qu'avant, vous étiez persuadé que si vous ne pouviez pas tout contrôler, si vous ne pouviez pas être ce roi d'épée, alors vous étiez dans un carcan où on vous empêchait de faire ce qui vous semblait important. Et là, en fait, vous vous rendez compte qu'en apprenant à lâcher prise, en apprenant à accueillir ce qui est, en apprenant à ne pas agir quand en fait, à accepter cette idée de ne pas pouvoir tout le temps agir, vous découvrez en fait qu'il y a une forme de liberté là-dedans en fait. Ok. Et bien on va terminer avec les émotions. Alors quelles sont les émotions, groupe 1, que vous êtes amené à accueillir avec cette pleine lune en Verseau, s'il vous plaît, les guides? Quelles émotions sont-ils amenés à accueillir avec cette pleine lune en Verseau, s'il vous plaît? Pour le groupe 1, quelles émotions sont-ils amenés à accueillir avec cette pleine lune? L'indécision. Derrière, on a la frustration. J'adore cette carte, elle est absolument géniale. Avec le petit truc qui part en vrille à la fin. L'indécision. On a vraiment pour vous, groupe numéro 1, l'idée avec cette pleine lune de lâcher sur un besoin de contrôle en fait. Et donc vous allez accueillir pleinement cette idée d'indécision, c'est-à-dire que on ne sait pas toujours où vont les choses, qu'on ne sait pas toujours exactement ce qu'on veut faire, etc. Et c'est vraiment quelque chose que vous allez accueillir, je pense, avec, pas forcément avec joie, mais avec plutôt paisiblement, parce qu'en fait, c'est déjà quelque chose que vous êtes en train de travailler depuis le début du cycle, parce qu'on n'aurait pas ça en tant que bilan, d'accord? C'est quelque chose que je pense que vous avez déjà travaillé. Alors maintenant, c'est vraiment quelque chose que vous n'avez pas encore travaillé, ça risque d'être un peu plus costaud avec cette pleine lune parce que vous allez tout travailler en même temps et donc vous allez vraiment être confronté à cette idée du lâcher prise et d'accepter de ne pas savoir tout, d'accord? D'être dans cette indécision, cette imprécision aussi, où vous ne savez pas exactement ce que vous pouvez faire. Indécision peut-être par rapport à d'autres personnes, par exemple d'autres personnes qui sont indécises et du coup vous êtes obligé d'être un petit peu aussi dans ces émotions-là parce que vous ne pouvez pas imposer à l'autre ce que l'autre ne veut pas faire, hein, pouvoir du non-agir. Donc, ok, c'est très intéressant. C'est vraiment pour vous une pleine lune qui tourne sur le lâcher-prise et je pense en particulier le lâcher-prise par rapport aux autres, d'accord? Et par rapport à ce que les autres font ou ne font pas d'ailleurs. Bien, on va aller voir pour vous quels sont les conseils des guides.
Alors, je vais essayer de reprendre cet oracle. On va voir sur quelles ressources vous allez pouvoir vous appuyer. Groupe numéro 1, s'il vous plaît, dites sur quelles ressources vont-ils pouvoir s'appuyer pour cette pleine lune en Verseau, justement pour avancer là-dessus. Sur vos peurs. Ok, c'est intéressant. Je redeviens l'être merveilleux que je suis. Je cesse de donner de l'importance aux autres, je reprends mon pouvoir d'être et mes peurs s'épuiseront et me quitteront. Ok, donc là, ce sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer, c'est sur votre pouvoir personnel, d'accord? De vous rendre compte que si vous arrêtez de donner tout le pouvoir aux autres, si vous revenez à vous, vous allez vous rendre compte que vous avez plus de pouvoir et plus de force que vous ne le pensiez. Et que vos peurs finalement vont disparaître. Bien, on va voir. Qu'est-ce que vous avez d'autre comme conseil pour votre numéro 1 si vous avez dit pour cette pleine en Verseau? Quel conseil ou quel message vous souhaitez leur faire passer au groupe numéro 1 pour cette pleine en Verseau, s'il vous plaît? Je ne sais pas si on aura cet oracle, sinon je vais passer à un autre. Pas très grave. Si. On a pardonner. Pardonner. Ok, forgive. Donc, ça peut être utile, pas pour tous, je pense pas, mais pour certains, de pardonner de se pardonner à soi, peut-être d'avoir été trop dans le contrôle, mais aussi de pardonner aux autres, et notamment de pardonner aux autres leur différence, en fait, c'est ce qui me vient. C'est-à-dire que de pardonner aux autres le fait qu'ils ne puissent pas être comme vous, qu'ils ne puissent pas agir comme vous, qu'ils ne puissent pas être qu'ils ne puissent pas avancer au même rythme que vous, d'accord? Et donc, ce qui vous oblige d'une certaine manière à lâcher les rênes, à vous poser et à accueillir ce qui vient, d'accord? Allez, on va voir s'il y a un autre conseil pour vous, groupe 1. Il y a un autre conseil pour vous, pour vivre au mieux cette pleine lune en Verseau. Lâche prise. Alors pour ceux, alors là c'est vraiment un rappel, hein, pour ceux qui n'auraient pas encore travaillé ou ceux qui l'ont déjà travaillé mais qui ont encore besoin un petit peu d'avancer, on vous rappelle de lâcher prise. Je vais aller vous lire le message de la carte du lâcher prise, je pense que ça pourra vous aider. Je vais vous lire le rituel et puis et voilà, juste le rituel. Alors, rituel que vous pouvez mettre en place si vous avez du mal justement à lâcher prise. Sélectionne une situation qui génère résistance et frustration en toi, puis répète plusieurs fois, au moins 10. J'accepte cette situation telle qu'elle est maintenant. Respire et observe le lâcher-prise grandir en toi. Ça, c'est vraiment pour ceux qui ne sont pas encore dans accueillir ce qui est. D'accord? Donc, je répète, vous prenez une situation qui génère résistance et frustration et vous répétez au moins 10 fois la phrase suivante. J'accepte cette situation telle qu'elle est maintenant. Ça pourrait être aussi j'accueille ce qui est. Hein, après, si vous voulez la transformer un petit peu, vous la transformez. Ensuite, vous respirez et vous observez le lâcher prise en vous. D'accord? Je vais vous lire un petit message de l'oral des messages de ton cœur. Je ne sais pas s'il y aura des messages de ton cœur, sinon on prendra des messages de ton âme. Qu'est-ce que les guides souhaitent vous dire et qu'est-ce que votre cœur souhaite vous dire également au groupe numéro 1? Qu'est-ce que les guides souhaitent vous dire? On nous parle d'angoisse. Le souffle coupé comme si tout était suspendu, la vie s'arrête, le temps se fige. Ton cœur cesse sa danse rythmée, mais si tu écoutes au plus profond de ton corps, tu le sentiras continuer de battre. Ok, ici j'ai l'impression qu'il y en a qui sont dans une forme d'angoisse par rapport à ce lâcher prise. Et pour ceux qui sont dans cette forme d'angoisse, qui ont peur justement de lâcher prise, j'ai l'impression ici que c'est des messages de votre cœur vraiment qui vous dit stop, j'ai envie de ralentir le rythme. Donc
travaillez la respiration, d'accord? Soyez à l'écoute de vos battements du cœur en acceptant en fait de lâcher prise par rapport au, comment dire, au rythme que peut avoir votre cœur. Même si ça tape très fort, laissez-le faire. Et à un moment donné, si vous écoutez, vous allez vous rendre compte que ça se calme et ça va peut-être vous aider à apaiser ces angoisses. Je vais voir s'il y a un message également des guides. Non, avec l'autre. Ok. On va terminer avec l'oracle du message de ton âme. Alors, les guides, qu'est-ce que le message vous souhaitez encore passer? Non, je ne l'attends pas. Quel message vous souhaitez encore faire passer au groupe numéro 1? Écoutez les astres. C'est le bon moment aussi parce que au mois d'août, je crois que il y a beaucoup d'étoiles filantes, etc. C'est le bon moment pour aller admirer les étoiles. Reste debout sous le ciel étoilé, ferme les yeux, sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces millions d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider, alors tends l'oreille. Ce qui me vient aussi, c'est que en vous reconnectant, en fait, en allant observer un petit peu le ciel, etc., ça va vous permettre aussi de relativiser en fait ce que vous êtes en train de traverser, de relativiser ces résistances que vous pouvez encore avoir pour certains par rapport à ce qui est et donc à accepter de lâcher prise par rapport à ce qui est ou ce qui n'est pas. D'accord? Bien, groupe numéro 1, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite évidemment une magnifique pleine lune en Verseau. Profitez-en bien et puis n'hésitez pas à revenir sur cette vidéo pour avoir des idées de rituels et de conseils si jamais vous en ressentez le besoin au moment de cette pleine lune. Bien, j'espère vous revoir très bientôt sur cette chaîne. À bientôt, bye. Bien, groupe numéro 2, si vous avez choisi Luna Kit, je vais aller la poser ici. On va tout de suite démarrer votre tirage pour votre guidance plutôt, pour cette pleine lune en Verseau du 12 août. Je vais prendre l'oracle des murmures, je crois, pour vous. Et on va aller voir quel est le bilan, ce que vous avez réalisé en fait durant ce cycle lunaire. Les guides pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît. Quel bilan pour le groupe numéro 2 de ce cycle lunaire? Qu'est-ce qu'ils ont appris? Qu'est-ce qu'ils ont compris? Qu'est-ce qu'ils ont réalisé pendant ce cycle lunaire? Alors, c'est parti beaucoup trop vite. Je vais reprendre puis on va voir si ça revient ou pas. Qu'est-ce qu'ils ont compris, appris, réalisé pendant ce cycle lunaire, s'il vous plaît, les guides? Ah bah si, confirmation directe. L'aventure. Donc c'est bien elle qui était sortie tout de suite. Elle était très rapide à venir. Donc il y a une forme de spontanéité peut-être qui est venue avec ce cycle lunaire. Vous avez appris certainement à accepter l'aventure dans votre vie, à accepter qu'on ne sait pas forcément exactement où on va, de quoi sera fait demain. Il y a un peu cette idée-là. Et aussi d'apprécier cette découverte aussi, ces expériences. Je vais vous lire un petit peu les messages à la carte. On parle de départ, d'expérience, de changement et de transformation. Donc, vous voyez, selon comment ça vous parle, ça peut être pour certains que vous avez travaillé justement sur cette acceptation des changements, des évolutions, des transformations. Pour d'autres, c'est simplement que vous avez fait des expériences, de nouvelles expériences et que vous avez apprécié ces nouvelles expériences. En tout cas, je sens qu'il y a une forme de... il y a une très belle énergie. Ça pulse en fait. Ok. Vous avez certainement, pour beaucoup, appris à vous libérer de ce qui vous empêchait d'avancer. Et donc, vous êtes parti à l'aventure, à la découverte de nouvelles choses. Vous avez découvert aussi une forme d'audace pour certains. Et donc, vous vous épanouissez dans le mouvement, dans le changement, dans la transformation. C'est très, 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 très beau. Et si ce n'est pas quelque chose que vous avez encore pleinement atteint, alors ça va se faire avec la pleine lune. On va essayer d'aller préciser un petit peu avec le tarot. Est-ce qu'on peut clarifier un petit peu cette carte de l'aventure? Quel est le bilan ici de ce cycle lunaire, s'il vous plaît, les guides, avec cette carte de l'aventure? Qu'est-ce qu'ils ont appris, le groupe numéro 2, ici, avec cette carte de l'aventure?
5 de bâton. Vous avez appris pour certains, ça ne parlera pas forcément pour tout le monde, mais vous avez appris à être, d'être vraiment droit dans ses bottes et de se positionner et de défendre ce qui est important pour soi. Et donc d'avancer, c'est pas d'avancer coûte que coûte en fait, c'est mais de ne pas avoir peur des moments un peu difficiles sur le chemin. Parce que qui dit changement, qui dit départ à l'aventure, dit potentiellement difficulté. Le 5 de bâton, ici vous voyez qu'on a le petit prince et puis on a l'aviateur qui sont en train de se battre, de se défendre contre un serpent ici. Le 5 de bâton nous parle souvent de conflit, du fait qu'on est obligé de se défendre face à quelque chose. Ça nous parle donc de difficultés et d'obstacles rencontrés. Et ici, vous avez appris visiblement durant ce questionnaire, vous allez finir de l'apprendre avec au moment de la pleine lune, à ne pas avoir peur justement de ces situations difficiles, de ces situations conflictuelles, par exemple si on est dans le rapport aux autres, et d'accueillir la transformation, d'accueillir les changements, malgré les difficultés qui peuvent se présenter. J'ai l'impression aussi que pour certains, ça peut être d'aller vers cette transformation, quoi qu'en pensent les autres. C'est possible. Ça ne parlera pas pour tout le monde, mais c'est possible que pour certains, c'est je fais mon chemin et peu importe ce que pensent les autres, peu importe si j'ai des personnes qui se mettent sur mon chemin, notamment des proches par exemple qui n'ont pas forcément tout à fait confiance dans ce que vous faites, vous y allez, vous avancez. Ok, on va continuer et on va aller voir ce sur quoi vous êtes amené à lâcher prise avec cette pleine lune, s'il vous plaît. Les guides, s'il vous plaît. Sur quoi est-ce que le groupe numéro 2 est amené à lâcher prise avec cette pleine lune en Verseau, s'il vous plaît. Sur quoi est-ce que le groupe numéro 2 est amené? Ouais, je reviens sur ce que j'ai dit. Je disais que pour certains, donc c'est peut-être pas juste pour certains, c'est peut-être pour un grand nombre d'entre vous, c'est de partir à l'aventure et de tracer votre chemin, peu importe ce qu'en pensent les autres. Et donc vous avez lâché prise sur le fait de peut-être avoir besoin du soutien des autres pour faire ce que vous voulez faire. Je vais vous lire le message de la carte, mais en fait j'ai pas l'impression que le message parlera pour tout le monde. Laissez l'amour et le soutien des autres se manifester plutôt que d'essayer de tout porter sur vos épaules. Cela pourrait faire baisser la pression et vous enrichir dans le même temps. Alors, pour certains, là vraiment il y a deux messages qui me viennent. Pour certains, mais je ne pense pas que ce sera la majorité, c'est que vous êtes en train d'apprendre à faire confiance aux autres pour ne pas tout porter sur vos épaules. Et donc là, dans le 5 de bâton, ce serait un peu de faire équipe et d'être soutenu par des personnes en qui vous pouvez avoir confiance, pour affronter les obstacles, d'accord, qui se présentent sur vos chemins. Pour d'autres, si ce 5 de bâton vous parle plus dans le sens où vous êtes en train d'apprendre, vous avez appris à faire votre chemin sans rechercher l'approbation des autres, alors dans ce cas-là, le lâcher prise, il porte sur le fait que vous êtes en train de lâcher prise sur votre besoin de soutien, votre besoin de reconnaissance, votre besoin d'être aimé et d'être chéri et d'être reconnu par les autres. D'accord? Vous apprenez à faire votre chemin par vous-même, peu importe ce qu'en pensent les autres. D'accord? Donc vous prenez selon comment ça résonne. On va continuer avec ce pourquoi vous êtes amené à ressentir de la gratitude. Groupe numéro 2, s'il vous plaît, les guides, envers quoi sont-ils amenés à ressentir de la gratitude avec cette lune en Verseau, s'il vous plaît? Envers quoi sont-ils amenés à ressentir de la gratitude, s'il vous plaît, avec cette lune en Verseau? C'est trop drôle. Ma solitude. Ok. Donc, je pense vraiment que pour la plupart d'entre vous,
c'est je fais mon chemin, peu importe ce qu'en pensent les autres, parce que vous ressentez l'attitude pour votre solitude. Je suis apaisée, sans crainte. Une énergie d'amour inconditionnel m'enveloppe. Je lâche prise sur mes inquiétudes et le sentiment de solitude qui m'habite. Dès maintenant, je ressens un accompagnement bienfaisant. Je ne serai plus jamais seule. Ok. Ici, vraiment, je vous ai dit en tout début de tirage que la lune en Verseau, elle est dans l'équilibre. Elle fait travailler sur l'équilibre entre soi et les autres. Je pense que vous êtes en plein dedans. Et donc, s'il y en a qui sont encore dans ce lien toxique que je présentais au début, où les autres vous pompent votre énergie, qui vous font douter de vous-même, alors n'hésitez pas vraiment à faire des demandes à l'univers pour sortir de ces relations conflictuelles et toxiques aux autres et pour retrouver votre illumination intérieure, d'accord ? Mais je pense que c'est quelque chose que vous êtes en train de travailler pleinement. Mais si vous sentez qu'il y a encore un petit peu des points où ça accroche, n'hésitez pas à en profiter parce que clairement vous êtes en train pleinement de travailler ça. Vous l'avez travaillé sur ce cycle lunaire et donc s'il y a des petits éléments où vous sentez que c'est pas encore complètement clair pour vous, complètement posé, alors n'hésitez pas à profiter de cette pleine lune pour travailler ça. D'accord ? Alors on va terminer avec l'émotion que vous êtes amené à accueillir avec cette pleine lune en Verseau, s'il vous plaît. Pour le groupe numéro 2, si vous pouvez dire quelle émotion sont-ils amenés à accueillir avec cette pleine lune en Verseau, s'il vous plaît. La gourmandise. Qu'est-ce qui me vient ici? J'ai envie de profiter de la vie. Et aussi, ce qui me vient, c'est de faire ce qui vous plaît. À nouveau, peu importe, parce que la gourmandise, on dit souvent, la gourmandise d'un vilain défaut, ou quand on a envie, par exemple, d'une douceur, où il y a des gens qui vont juger, etc. Là, c'est vraiment, vous accueillez ce plaisir qu'il y a à faire l'expérience. Alors, ça peut être vraiment au niveau de la nourriture, à manger ce qu'on a envie de manger sans prendre en compte ce que les autres pensent, mais ça peut être tout simplement d'avoir un rapport très gourmand, très dans la joie, dans l'instant présent, dans le plaisir à la vie, d'accord? Ok, bien, ce que je vous propose, groupe numéro 2, c'est qu'on va aller voir les conseils des guides, et je vais reprendre cet oracle pour aller voir sur quelles ressources vous allez pouvoir vous appuyer pour cette pleine lune en Verseau. Et pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît, les guides, sur quelles ressources vont-ils pouvoir s'appuyer pour vivre au mieux et pour traverser au mieux cette pleine lune en Verseau? Sur quelles ressources vont-ils pouvoir s'appuyer? Mes doutes. Je cesse de douter de la vie et de vivre des émotions non harmonieuses. Je garde la foi et crois en moi. Les épreuves sur mon chemin me rapprochent de ma divinité. Donc, vous allez pouvoir vous appuyer sur la foi et sur votre estime de vous-même, le fait de croire en vous, de croire en vos capacités pour sortir justement des doutes que vous pouvez avoir. D'accord? C'est le premier point. Et j'avais aussi la solitude qui revenait. Donc si par exemple, ce sont les autres qui vous font douter de vous-même, revenez à vous-même, d'accord? Pour reprendre confiance en vous. Les guides, est-ce que vous avez un autre conseil pour le groupe numéro 2? Alors je ne sens pas du tout. Je suis désolée. Au moment en fait où les cartes sont sorties, je savais qu'il ne fallait pas que je le prenne. Donc on va changer d'oracle. On va prendre l'oracle de vibration. Les guides, quel conseil vous avez pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît? Pour cette pleine lune en Verseau. Quel conseil que vous avez pour le groupe numéro 2 pour cette pleine lune en Verseau? Voilà. Souris à la vie. Ça me refait penser à la carte de la gourmandise, souris à la vie. Vraiment de retrouver un lien au plaisir de la vie. Je vais voir quel rituel associé.
Aujourd'hui, célèbre le bonheur d'exister à ta façon. À ta façon. C'est-à-dire pas en lien avec ce que les autres pensent qui est bon. D'accord? À ta façon. En portant un toast, en t'offrant des fleurs, en faisant une prière, en chanson ou en dessin, etc., etc., etc. Faites des choses qui vous plaisent, groupe numéro 2. D'accord? Peu importe ce que les autres peuvent penser. D'accord? On va aller voir justement avec l'oracle des messages de ton cœur ce que votre cœur souhaite vous dire pour cette pleine lune. Qu'est-ce que le cœur du groupe numéro 2, leur cœur au pluriel parce que vous n'avez pas un pour tous, qu'est-ce que vos cœurs souhaitent vous dire, groupe numéro 2, pour cette pleine lune en Verseau? Quel message votre cœur souhaite vous faire passer? Alors je suis désolée, je ne vais pas la prendre parce qu'elle a glissé n'importe comment. Quel message votre cœur souhaite faire passer? Toujours pas. Un message clair, s'il vous plaît. Ok. On part de vibration et donc de l'importance d'être avec des vibrations hautes. Donc en fait, cette carte elle est présentée sous deux vibrations, une plutôt négative, une plutôt positive. Donc le négatif. Tout est vide, tout est triste, plus rien ne t'attire, ne résonne, ne te fait trépider. Ce qui est vraiment pas là où on vous conseille d'aller. Donc il est temps de faire vibrer ton cœur et ton corps à l'unisson en entonnant ton chant ou ton mantra préféré. Donc par exemple dans le sourire à la vie, ça peut être de chanter à tue-tête chez vous une chanson que vous adorez et de retrouver cette énergie, cette joie, ce bonheur simple, d'accord, et de retrouver des vibrations positives. Alors, un dernier message des guides, qu'est-ce que vous souhaitez faire passer comme message, comme conseil au groupe numéro 2, s'il vous plaît? Attendez, je vais me poser 2 secondes. Allez, je suis à fond. Les guides, quel message c'était de faire passer au groupe numéro 2, s'il vous plaît? Faire une pause. Stop. Tout va trop vite autour de toi. Assieds-toi, inspire, expire, offre-toi ce moment de calme et d'introspection. Je vais en prendre une autre parce que je me demande si cette carte-là, elle n'est pas pour moi, parce que j'étais tellement à fond. Je vais regarder. Est-ce qu'il y a une carte pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît? De messages et de conseils, s'il vous plaît. Oui, ok. Transmuter. Tu as le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. Alors, ici, deux messages. Celui-là, je pense que c'est en partie pour moi, mais si ça vous parle, n'hésitez pas à prendre. Si vous sentez que des fois, ça va trop vite, notamment par rapport à des doutes que vous pouvez avoir, par rapport à ce que les autres pensent de ce que vous faites, voilà. Vous posez, vous inspirez, vous expirez et vous revenez à vous-même, d'accord? C'est la première chose. Pour d'autres, soyez conscient que même si vous avez peur de ce qui peut se passer, si vous avez peur de ce que les autres vont penser, de vos projets, etc., vous êtes en capacité de transformer ces énergies-là, d'accord? Et de retourner à des choses qui vous correspondent et donc à retrouver du courage dans ce que vous faites, d'accord? Donc ça, c'est vraiment une petite piqûre de rappel des guides qui vous reconnectent, qui cherchent à vous reconnecter à votre pouvoir personnel, d'accord? Bien, groupe numéro 2, je vais m'arrêter là. J'espère vraiment que cette guidance vous aidera pour cette pleine lune parce que je pense que vous êtes en plein dans les énergies de cette pleine lune. Donc, j'espère qu'il y aura des petits points qui pourront vous aider, pardon. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire ou un petit pouce vers le haut, ou les deux d'ailleurs, si cette vidéo vous a plu. Et si vous n'êtes pas abonné, vous souhaitez voir d'autres guidances, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous retrouve très très bientôt. En attendant, évidemment, je vous souhaite une magnifique pleine lune en Verseau. Bye! Bien, groupe numéro 3, si vous avez fait le choix de l'améthyste que je vais poser ici, on va démarrer votre guidance pour la pleine lune en Verseau du 12 août, puisque c'est évidemment pour ça que vous êtes là aujourd'hui sur cette vidéo. Alors, pour vous, on va commencer à aller voir quel est le bilan de ce cycle lunaire. Je pense qu'on va prendre l'oracle d'Amaham. On verra si c'est bon ou pas. On va tout de suite demander au guide. Alors, je vais me poser parce que le groupe numéro 2 avec une sacrée énergie. Ok. Les guides pour le groupe numéro 3, les personnes qui auront choisi l'améthyste. Quel est le bilan
qu'est-ce qu'ils ont appris, qu'est-ce qu'ils ont compris, qu'est-ce qu'ils ont réalisé pendant ce cycle lunaire. Quel bilan qu'on peut tirer de leur cycle lunaire ici qui s'achève avec cette pleine lune en Verseau du 12 août. La destinée. Ok. Alors, je crois que je vais prendre une autre carte de l'oracle des murmures pour clarifier. Est-ce qu'on peut clarifier la destinée ici avec l'oracle des murmures? Ouais. La lignée. Ok. Bien. Donc, il y a vraiment l'idée ici que vous avez travaillé sur la notion de destin. La notion qu'il y a des choses qui sont écrites dans sa vie, qui sont écrites aussi par rapport aux générations précédentes. Donc soit vous avez appris à vous détacher de cette destinée ou à pleinement entrer dans votre destinée. Je vais juste encore clarifier avant de pouvoir vous lire le message de la carte. Est-ce qu'on peut clarifier ce qui se passe ici avec la destinée, avec cette pleine lune en Verseau pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe avec cette question de la destinée, s'il vous plaît? Knight of Cups, le cavalier de coupe. Ok. Il y a vraiment l'idée ici qu'il y a une forme d'acceptation. Une acceptation de son destin et d'une forme de paix par rapport à ce qui a pu se passer aussi. Pas forcément à ce qui va se passer, c'est-à-dire que ce n'est pas une acceptation dans le sens où ça y est, c'est pas une forme de fatalité, d'accord? C'est vraiment l'idée que vous avez appris à pleinement accueillir ce qui s'est passé jusqu'à maintenant et à prendre conscience aussi qu'il y a peut-être des choses qui ne viennent pas de vous, d'accord? Il y a des choses qui ont été transmises par d'autres personnes, d'accord? Je vais voir s'il y a autre chose. Est-ce qu'on peut clarifier cette carte de la lignée ici? Qu'est-ce qui se passe par rapport à la carte de la lignée dans le bilan ici? Je le prends ou pas? Ok. Ouais, regardez, il y a le 6 d'épée encore derrière. Ok. Vous avez appris en fait à vous détacher véritablement à... En fait, vraiment c'était vous êtes sur un cycle lunaire où ce que vous avez appris ou ce que vous êtes encore en train d'apprendre finalement, c'est d'accepter tout ce qui s'est passé, d'accepter les bagages avec lesquels vous êtes venu, ok, les bagages qui sont les vôtres depuis que vous êtes né, voire même d'avant, et de vous détacher, de vous libérer de la lignée dans laquelle vous vous inscrivez. Parce que l'ermite, c'est celui qui prend ses distances et tout d'un coup met en lumière quelque chose. Vous êtes en train de prendre conscience, vous avez pris conscience d'où vous venez, des schémas peut-être toxiques qui se sont mis en place. Et donc d'en prendre conscience, ça vous permet de quitter et de vous détacher de cette lignée. Ça ne veut pas dire couper les ponts, hein, attention, mais c'est juste couper les liens toxiques. Le 6 d'épée, c'est cette énergie de départ. On quitte quelque chose qui ne convient plus, d'accord? Et qui nous a fait du mal. Bien. Donc, ce qui me vient déjà par rapport aux énergies générales de la pleine lune, c'est que vous êtes visiblement dans ces énergies de cette question du rapport aux autres et de retrouver sa voix intérieure, d'accord? Donc, je pense que si tout ça, ça vous parle et que les énergies générales vont parler par rapport à ce que vous êtes en train de traverser actuellement, c'est le bon moment de profiter de cette pleine lune pour faire des demandes à l'univers pour justement finir de vous libérer de toutes ces choses qui bloquent en vous. Je vais aller vous lire la carte de la destinée. Si j'arrive à la voir, ok. On nous parle de destinée, d'ambition et de chance. Porteuse de ses multiples talents, Dame Naema est la fée du hasard, de la chance et de l'évolution. Capable d'improviser et de s'adapter au mouvement du destin, elle incarne l'instant présent et accouche des créations qui lui sont inspirées. Avec l'arrivée de cette fée, un événement vous incite à croire en votre bonne étoile et à provoquer votre chance. Donc c'est aussi l'idée de créer vos destinées, d'accord? D'aller de l'avant. Le cavalier de coupe, c'est aussi celui qui
va présenter sa coupe à quelqu'un d'autre, qui se lance, d'accord? Donc ça peut être aussi ça. Hein. Dame Naïma apparaît aujourd'hui pour vous inviter à vous lancer, à ce que je viens de dire, afin d'atteindre les opportunités, osant et acceptant la nouveauté. Prenez votre vie en main et fixez-vous des objectifs. Cette fée vous pousse à tourner la roue de la fortune et à aller vers les chemins de votre accomplissement. Elle pose cette éternelle question. Qui es-tu? Et vous renvoie à l'ambition qui doit être proportionnelle aux moyens que vous engagez. Et cette question du qui es-tu, elle est fortement aussi liée à cette question de la lignée. Parce que quand on est dans une lignée, ça peut être difficile de s'affirmer en tant qu'individu sans être dans la comparaison ou sans être comparé d'ailleurs aux autres personnes de cette même lignée. D'accord ? La réponse se cache dans l'harmonisation avec toutes les facettes de votre âme. C'est en étant en accord avec vous-même que vous pourrez atteindre la réussite. Cette fée vous enseigne avec tendresse le courage et la persévérance. Envolez-vous vers votre destin et embrassez votre chance. Bien. Alors, on va mettre tout ça là-haut. Et on va aller voir ce sur quoi vous êtes amené à lâcher prise justement pour cette pleine lune en Verseau. Pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît, les guides, les personnes qui ont fait le choix de l'améthyste, sur quoi sont-ils amenés à lâcher prise avec cette pleine lune en Verseau, s'il vous plaît? Sur quoi sont-ils amenés à lâcher prise avec cette pleine lune en Verseau, s'il vous plaît? Sur quoi sont-ils amenés à lâcher prise? Il va falloir que je prenne un autre oracle. Sur quoi sont-ils amenés à lâcher prise avec cette pleine lune en Verseau? Ok. Alors on me dit de prendre les deux, donc je vais prendre les deux qui sont sortis. Alors, ayez confiance dans le timing divin. Donc c'est-à-dire que vous lâchez prise sur le besoin de contrôler là où les choses vont. C'est-à-dire d'accepter le fait que cette question du destin aussi, ça va à son rythme, d'accord? Parfois le timing divin diffère du timing de votre ego. Si l'un de vos vœux ne se réalise pas assez vite, selon le désir de votre ego, soyez patient et faites confiance à l'univers. Donc vous apprenez la patience. Ça, c'est déjà pour certainement un certain nombre de personnes. Et pour d'autres, il y a l'idée de sortir du déni. Il y a des choses que vous avez peut-être refusé de voir, notamment, je pense, par rapport à la lignée et que vous êtes en train d'ouvrir les yeux dessus. En tout cas, vous avez lâché prise là-dessus. Acceptez les personnes et les situations exactement comme elles sont, sans nier les difficultés. Ainsi, vous pourrez voir les choses avec clarté et prendre les bonnes décisions. Je pense que pour certains, vous avez vraiment mis la lumière, notamment sur des liens, certains dans vos familles, d'accord? Ok. On va continuer avec ce sur quoi vous êtes amené à ressentir la gratitude avec cette pleine lune. Pleine lune en Verseau, s'il vous plaît, pour le groupe numéro 3, les guides. Sur quoi sont-ils amenés à ressentir la gratitude avec cette pleine lune en Verseau? Sur quoi sont-ils amenés à ressentir la gratitude, s'il vous plaît? Mon présent. Intéressant. Je me positionne ici et maintenant et je reprends le cours de ma vie. J'accepte les étapes éprouvantes comme les étapes plaisantes afin de pouvoir construire mon avenir. Vous allez être dans une forme de gratitude vis-à-vis de l'instant présent et de ce que l'instant présent peut vous amener. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on a une forme d'opposition entre ce que vous avez compris et... Alors, c'est une opposition en fait qui n'en est pas une, c'est-à-dire que vous avez compris la place de votre destin, c'est-à-dire ce qui peut être décidé, mais aussi ce sur quoi vous avez le pouvoir. Vous êtes en train d'apprendre à vous détacher de votre lignée. Et donc, vu que vous êtes en train de lâcher sur tout ce qui... tout ce qui tisse un petit peu la toile de notre vie, de façon positive ou non, eh bien vous allez apprendre à apprécier justement tout ce qui n'est pas
prévu, tout ce qui n'est pas, comment dire, comment vous exprimez ce que je ressens. Vous ressentez énormément de gratitude pour tout ce qui est en dehors de ce plan divin, de ce plan de ce qui se déroule au niveau familial, de toutes ces idées de lignée, de destin, etc. Et tout d'un coup, vous dites, punaise, mais en fait, l'instant présent, ce moment dans lequel je suis maintenant, c'est quand même génial, en fait. Voilà ce qui me vient. On va terminer avec l'émotion que vous êtes amené à accueillir avec ces pleines lunes en Verseau, s'il vous plaît. Numéro 3. Les guides pour le groupe numéro 3, quelles émotions sont-ils amenés à accueillir dans leur vie avec cette pleine lune en Verseau, s'il vous plaît. Ok. La transformation, magnifique. Bah oui, vous êtes clairement en fait dans une... vous accueillez qui vous êtes et donc vous vous transformez notamment pleinement par rapport à ce que les autres ont pu vous imposer. Vous êtes ces... Je pense que notamment pour ceux pour qui cette idée de la lignée parle beaucoup, vous étiez dans votre chrysalide enchaîné par les schémas familiaux, les schémas intergénérationnels. Et là, d'un coup, vous êtes en train de vous libérer, de vous transformer. Ok. Bien. On va terminer cette guidance, parce qu'il faut bien la terminer un jour, avec les messages des guides, les conseils plutôt des guides pour vivre au mieux cette pleine lune en Verseau. On va commencer avec la ressource sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer, groupe numéro 3, pour vivre pleinement, vivre au mieux cette pleine lune en Verseau, s'il vous plaît. Donc, sur quelle ressource vont-ils pouvoir s'appuyer, groupe numéro 3, pour cette pleine lune en Verseau? Sur quelle ressource? Votre lumière. Dès maintenant, je choisis de vivre dans la lumière afin qu'elle devienne mienne. Je cesse d'alimenter mes côtés sombres afin de laisser la lumière me reconnecter à ma source. Prenez conscience, groupe numéro 3, de votre puissance, de qui vous êtes. En dehors, en fait, vous n'avez pas besoin d'être éclairé par d'autres. C'est vraiment ce qui me vient. Vous pouvez éclairer, vous éclairez vous-même. D'accord? Alors, on continue. Numéro 3, les guides. Ouais. Bah oui, évidemment, on parle de transformation. Faites le changement. D'accord? Changez. Si vous avez besoin de transformer, que ce soit une transformation physique ou autre, actez cette transformation, d'accord? Et si vraiment vous avez besoin de le faire de façon physique, du type, je sais pas, on vous a toujours dit une fille doit porter les cheveux longs et que vous dites, tiens, moi j'ai envie d'avoir les cheveux courts, coupez-vous les cheveux. Si vous avez envie de vous teindre les cheveux, vous teignez les cheveux, enfin bref, vous avez compris l'idée. Allez, un autre conseil pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît, les guides, pour cette pleine lune en Verseau, s'il vous plaît. Oui. Entoure-toi de beauté. Je vais aller vous lire le rituel de cette carte, parce que je l'ai fait pour tous les autres groupes, et pourquoi pas vous, hein. Vous le méritez tout autant, donc allons-y. Regarde autour de toi et concentre-toi sur un élément que tu trouves beau et qui t'inspire. Sans penser, observe simplement et ressens ce qui se passe en toi. Cette idée de se reconnecter et s'entourer de beauté peut aussi vous permettre de vous reconnecter à votre moment présent. Et voilà. Et aussi à accepter les choses telles qu'elles sont en fait. Et d'aller chercher aussi la beauté dans des choses simples. C'est ce qui me vient. Allez, on va terminer pour vous avec un message de l'oracle, des messages de votre âme. Les guides, qu'est-ce que vous souhaitez dire? J'ai une carte qui est à l'envers, ou qui n'est pas du tout censée être là en fait. Ok. J'ai mal rangé les cartes. Groupe numéro 3. Les guides, qu'est-ce que vous souhaitez encore leur dire? Quel message souhaitez leur faire passer encore pour cette pleine lune en Verseau, pardon. Quel message vous avez pour groupe numéro 3 pour cette pleine lune en Verseau aussi?
faire en conscience. Ok. Mets de la conscience dans chacune de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et de pourquoi tu le fais. Une chose à la fois, l'esprit libre est disponible pour cette action. On revient sur l'idée du moment présent. En fait, c'est vraiment l'idée de la pleine conscience, d'accord? Cette pleine conscience, elle va vous permettre encore plus de sortir des rouages un peu dans lesquels vous êtes enfermés. Est-ce qu'il y a un autre message, Émilie, pour le numéro 3? Prendre du recul. Ok. Alors, prendre du recul, c'est pour ceux qui n'ont pas encore fait qui ne sont pas encore entrés dans l'ermite. Stop, respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. Ça me parle vraiment pour ceux qui ont encore à travailler cette question de la lignée. C'est vraiment l'idée de prendre du recul. D'accord? Bien. Groupe numéro 3, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce vers le haut et puis à vous abonner si ce n'est toujours pas fait pour voir d'autres guidances de ce style. Je vous souhaite évidemment une très très belle pleine lune en Verseau et puis j'espère vous retrouver très bientôt sur cette chaîne pour une prochaine guidance. Bye!